Partout, il y a des mobilisations qui fleurissent pour faire vivre l'espoir d'une bataille climatique gagnée ou, disons, d'un avenir plus serein. Des mobilisations citoyennes, politiques, étudiantes qui appellent toutes à en finir avec l'inaction face à une catastrophe assurée. Une catastrophe face aux pas trop petits, face à un système financier qui avance à reculons et freine la révolution écologique que nous avons toutes et tous à mener. Ces derniers mois, il y a plus de 2 millions de personnes qui se sont engagées pour soutenir l'affaire du siècle afin de forcer l'État et les puissances financières à agir enfin à la hauteur des enjeux, à ne plus se contenter de discours la main sur le cœur. Le mouvement de la jeunesse contre la catastrophe écologique a appelé le 15 mars prochain à la grève scolaire et étudiante pour le climat. Je crois que leur clairvoyance, leur ambition pour l'humanité doivent nous guider ce soir à cet instant. Les peuples se mobilisent pour contraindre les pouvoirs publics à agir parce que 40 mois après l'accord de Paris pour le climat, nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On ne cesse de compter les morts et les malades de la pollution de l'air. Depuis la COP21, les banques, les investisseurs institutionnels, publics comme privés, ont pris des engagements, mais ceux-ci se traduisent bien mal dans les faits. Il y a les rapports d'Oxfam France, des Amis de la Terre, publiés en novembre dernier, qui montrent que sur 10 € de financement accordés aux énergies par les banques, 7 vont aux énergies fossiles, 2 aux renouvelables. Pire, les banques françaises ont augmenté de 52% leur soutien aux entreprises qui prévoient la construction de nouvelles centrales à charbon. C'est dire le pouvoir des industries fossiles. La finance verte relève aujourd'hui trop souvent de mesures de communication et masque la poursuite et parfois même l'accélération des investissements fossiles. Je veux saluer le rôle de lanceurs d'alerte qu'ont eu en ce sens des ONG comme Attac ou 350.org, mais aussi des économistes, des militants, des citoyens qui ont permis que nous ayons ce débat ici ce soir. Nous avons vu des prétextes à l'inaction, ils sont à la fois faciles et nombreux. Beaucoup se sont à nouveau révélés lors de l'examen de notre texte par la Commission des finances. La priorité serait finalement d'attendre encore, attendre que de nouveaux bilans s'ajoutent aux anciens rapports, attendre que le gouvernement mette à jour des dispositions réglementaires, comme si l'inertie des ministères devait freiner l'initiative parlementaire, attendre de l'Europe, comme si les initiatives fortes des États membres n'étaient pas en mesure d'influencer des actions à l'échelle internationale. Attendre encore au motif que la proposition de loi émane d'un groupe parlementaire d'opposition, comme si ces considérations pouvaient loyalement faire obstacle à des intérêts aussi supérieurs que notre survie collective. Nous vous le disons à nouveau, nous n'avons plus le temps d'attendre. Aujourd'hui encore, des centaines de personnes se sont rassemblées devant nos murs en faveur de ce texte. Dehors, des citoyens, eux, attendent notre action. Les jeunes se mobilisent pour que ce monde en lambeaux ne soit pas leur fardeau. Madame la ministre, mes chers collègues, nous espérons que votre seule réponse à cette mobilisation ne sera pas à nouveau un appel à une patience que nous jugeons mortifère. Je vous remercie. Donc sur l'article 1er, qui est pour? Qui est contre? Donc l'article 1er n'est pas adopté. Sur l'article 2, qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. On a complètement vidé effectivement de son sens, comme ça vient d'être dit avec beaucoup de poésie par mon collègue Alain Brunel, ce texte qui pourtant ne provoquait rien de méchant. Il était tout simplement à la fois demandé par beaucoup de nos concitoyens, et je trouve que c'est un drôle de symbole. C'est le jour où le président de la République, dans le cadre du grand débat national, évoque justement les questions d'écologie, que ce jour-là, vous profitez pour dire non, on verra ça plus tard. Non. Il n'y a pas à le voir trop tard, il est déjà trop tard. Et je pense que si je fais un lien entre la forme et le fond, j'ai l'impression que les problématiques climatiques
ne sont pas des préoccupations qui vous habitent. Et je pense que là, quelque part, vous serez un jour comptable et responsable devant le peuple tout entier. Monsieur le Président, très rapidement, juste remercier les co-signataires de cette proposition de loi, remercier Monsieur Desslus, administrateur, et puis celles et ceux avec qui nous avons construit cette proposition de loi, qui sont des lanceurs d'alerte. Je pense à Attac, à 350.org, à Zéro Fossile, qui l'année prochaine, de nouveau, avec d'autres ONG, sortiront des rapports qui, malheureusement, à mon sens, viendront encore confirmer le fait que les investissements vont stagner ou augmenter envers les énergies fossiles. Certainement que la majorité viendra expliquer que ces rapports ne permettent pas, ne sont pas assez argumentés, fournis. C'est dommage, on aurait pu permettre aujourd'hui de pouvoir confronter, comparer avec des données fournies, y compris par les banques. Je crois que si la catastrophe écologique que nous avons sous nos yeux ne nous met pas au pied du mur aujourd'hui, je suis presque persuadée que les mobilisations de la jeunesse partout dans le monde et les mobilisations qui vont avoir lieu le 15 et 16 mars, mais qui annoncent, à mon avis, un printemps chaud pour le climat, vous mettront au pied du mur dans les prochains mois. Donc je garde espoir, même si ce soir, très clairement, vous avez vidé de sa substance, il faut le dire, et vous ne pouvez pas dire autrement, le texte que nous vous proposions, en pensant très honnêtement qu'il avait des aspects extrêmement consensuels au vu des discours que vous pouvez fournir et que le président de la République a encore fourni devant les citoyens cet après-midi. Donc évidemment, de l'amertume, mais nous allons continuer et je crois que nous ne sommes pas seuls. Merci en tout cas à mes collègues et à tous les co-signataires.